Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui un match au sommet entre Phineus Shae d'un côté et Naresh de l'autre. J'espère que vous allez aimer ce rapport de bataille et que vous allez le savourer parce qu'un tel match ça va pas arriver très souvent. Ce n'est pas comme ça que je vais gagner ma vie en monétisant mes vidéos sur YouTube, je pense qu'il va falloir que je trouve un plan B. Des deux côtés de la table, vous avez trouvé une liste expérimentale. Richie, il teste une liste qui devrait plutôt être contre War Machine. Moi, je teste une liste qui doit plutôt être anti-gunline et qui va être utilisée pour combler les quelques trous qu'Ostrom rencontre. Tous les deux, on n'est pas forcément sur le match-up idéal, mais c'est pas mal, ça permet de faire un petit crash test. Ayant gagné le premier jet de dés, j'ai choisi de commencer, donc je vais faire un premier tour très agressif. Et je vais utiliser une forêt centrale pour pouvoir ancrer mes deux Veil of Mist que je vais lancer. Ça permet de bien bloquer les lignes de vue des scores. Richie va commencer par regarder un petit peu sur quoi il peut tirer, donc entre la portée et les lignes de vue bloquées, c'est pas grand chose. Il va faire courir ses Keltari sur le flanc droit, les Beasts ça va être la même chose au centre. Pour les plus observateurs, vous avez pu voir que j'ai enlevé une aire d'effet au milieu. Ça, c'est parce qu'en relisant la carte, j'ai vu que Veil of Mist c'était un upkeep, donc on peut en laisser qu'un par tour. Alors ça, c'est un peu con, parce que si j'ai choisi Chase, parce que je pensais bien bloquer les lignes de vue avec ce sort, il va falloir que je réfléchisse à autre chose. Bon, même si mon petit cœur vient de se briser parce que j'ai vu que Veil of Mist était quand même moins bien que ce que je pensais, Chase, ça reste un caster avec pas mal de tricks. Pas mal de petites blagues. Et donc là, en début de partie, j'ai regardé un petit peu la portée de charge de mes freebooters pour voir ce que je pouvais faire. Malheureusement, je suis un poil trop court pour les envoyer charger deux titans, ce qui m'aurait permis de les lancer loin derrière. C'est pas forcément que c'était la meilleure utilisation, surtout que j'allais les perdre après, mais quand on a un nouveau jouet, on aime bien tester un petit peu tout ce que ça peut faire. Donc vu que je peux pas m'amuser avec mes freebooters, bah, je vais avancer prudemment. Là, je regarde un petit peu jusqu'où peuvent avancer les titans pour me tirer dessus. Et je mets mon AOE4 de Veil of Mist juste un petit peu plus loin pour bien bloquer les lignes de vue. Mes Eliminators commencent un mouvement de contournement. Je me dis que bah, les Keltari vont peut-être pouvoir venir, ce qui va les éloigner un petit peu du centre. Pendant que je parlais, vous avez pu voir qu'Alexia s'est avancée. Elle a lancé son blast magique sur un Void Spirit et l'a tué. Ça tombe bien parce qu'Alexia c'est mon seul tir magique et la seule autre arme magique que j'ai c'est l'arme de corps à corps de Shai. Autant dire que les Void Spirit ça va être un petit problème. Sur mon flanc droit, je fais aussi un contournement avec les Eliminators et j'envoie le nomade de l'autre côté de la forêt. Il est un petit peu excentré mais je sais que si je dois fitter avec Shai, j'ai 3 pouces de mouvement gratuit ce qui va le remettre dans le jeu. Et accessoirement, il menace aussi le drapeau au cas où Naresh a envie d'aller faire un tour dessus. Au début de son tour de Richie va passer un petit peu de temps à voir quelles sont ses possibilités, ses différentes options. Il a un gros problème en fait, c'est qu'il n'a pas de gladiator, donc il perd 2 de mouvement sur ses beasts, et surtout le Pathfinder. Ça limite quand même vachement ce qu'il peut faire. Et c'est ça qui fait aussi que j'ai une plus grande distance de menace que lui. Sur mon flanc gauche, finalement, il va se décider à envoyer les Kaltari charger mes Eliminators. Moi, je suis plutôt content, ça fait 5 points qui en occupent 15, et avec ma défense de 17, il y a quand même peu de chances qu'il m'élimine. C'est ce qui se passe, et donc moi, ça va me faire une petite réserve d'âme pour Alexia 2 au tour prochain. Au centre, les canonniers vont avancer, ainsi que le sentry, vont mettre un pied dans la zone. Les canonniers vont tirer sur mes freebooters et faire quelques dégâts en tuant aussi quelques Kayasi. Le freebooter c'est quand même très très léger comme Jack, très rapide, très mobile, avec un petit grab and smash sympa, mais ça vole très très vite. Je regrette l'absence de Tinker. Une fois les titans en place, le support suit derrière, Naresh avance et fit, ce qui fait que tous les titans vont gagner plus en force et plus en armure. Au début de mon tour 3, je regarde un petit peu où peuvent aller mes Kayasi avec le plus 3 de mouvement du fit de Shai, si jamais je le déclenche. Donc je regarde pour les Kayasi, pour mes différents Jack et Beast. Je peux aller assez loin, mais ça va être dur de faire des dégâts significatifs aux titans sous leur fit. Donc je vais choisir d'attendre encore un petit tour. Je vais commencer par faire entrer Uchuk et Anastasia sur mon flanc droit. Je continue à mettre la pression sur le drapeau Scorn.
Sur mon flanc gauche, je vais activer les Eliminators qui vont tuer quelques Kayazi et donner ainsi des âmes à Alexia. Malheureusement, j'en récupérerai que deux, les autres sont un petit peu trop loin. Puis c'est au tour d'Alexia de s'activer, elle va créer deux Troll Warriors qui vont attaquer de dos les Keltari, ce qui va lui redonner des âmes pour le tour prochain. Au centre, je vais décider d'utiliser les Kayazi pour faire un petit peu de jam. Derrière, je vais avancer les Jacks tout en bloquant les lignes de vue sur Phineus. Normalement, j'ai à peu près bien bloqué les zones de piétinement adverse entre le marais et l'espacement de mes figurines. Mon nomade qui est à droite, je vais décider d'engager Tiberion avec, donc je le donne, Tiberion devrait le détruire normalement, mais c'est pour l'empêcher justement de faire un petit piétinement jusque mes lignes. Et enfin, pour compléter le dispositif au centre, après avoir esquivé l'attaque de chat sur la table, j'avance Rongai et Snapjo pour mettre une zone de Starcross. Puis c'est au tour d'Acosta de s'activer, je le fais courir et contourner la forêt pour mettre la pression sur le drapeau, toujours avec Uchuk et Anastasia, et en plus ça l'éloigne du dernier Void Spirit pour éviter qu'il ne se fasse tuer. Richie va entamer son tour 3 par le combat entre les Keltari et les Eliminators, j'ai un Eliminator qui va tomber. Ensuite, il va passer un bon moment à décider ce qu'il pouvait faire au centre. Donc, il réfléchit un petit peu à ce qu'il peut faire avec des piétinements, en tapant, en tirant. C'est vraiment pas évident entre le stealth, le Veil of Mist, le manque de Pathfinder à cause de l'absence de Gladiator. Tout ça, ça fait que Richie perd pas mal de temps et la cloque tourne. Au final, il va faire un piétinement avec un Sentry. Le Sentry va taper un freebooter et lui faire très mal, mais sans le finir. Puis un canonnier va s'activer et tuer un Kayazi qui était juste devant lui. Ensuite, ça va être au tour du Voice Spirit de s'avancer à travers la forêt pour venir contacter mon Beaucourt et lui taper dessus. Il lui fera quelques dégâts. Le deuxième canonnier va s'activer, il va esquiver une frappe gratuite de Kayazi. Bon, bah, il y a déjà un Kayazi qui va être viré. Il va tirer sur un freebooter et faire quelques dégâts à nouveau. Puis, vu que Richie c'est quelqu'un de très sympa et qu'on lui fait un cadeau, bah, il le refuse pas. Tiberion va s'activer et s'occuper de mon nomade. Le seul problème, c'est que le nomade va résister un petit peu et que Tiberion va être obligé d'utiliser toute sa furie pour le détruire. Et enfin, après toutes ces péripéties, et notamment un changement de dé de la part de Richie, à cause des moisies, Naharesh va s'avancer juste devant la tranchée. Quand je vois Naresh dans cette position, moi je pense qu'il y a une seule chose, c'est l'assassinat. Certes, il a 3 furies sur lui, mais il y a juste un canonnier qui n'a pas utilisé toute sa furie. Donc si je réussis à l'éliminer, Naresh ne pourra rien faire. En plus de mon côté, il me reste toujours le feat de Shae, ce qui va permettre à quasiment tous les Kayazi de se mettre en position pour charger soit le canonnier sus nommé précédemment, soit le caster. Idem, j'ai Rongai et Snapjo qui pourront aussi aller faire un petit tour. Et cerise sur le gâteau, j'ai aussi Alexia 2 qui va pouvoir créer 3 Stroll Warriors pour les lancer de dos sur Naharesh. Pendant que je discutais, vous avez sûrement pu voir qu'avec Uchuk, j'ai mesuré les petites distances. Donc alors, j'ai pu lancer une grenade Quake sur quelqu'un qui était juste à côté de Naharesh, donc ça l'a mis KO. J'ai suivi par une charge d'Eliminator qui a fait un petit combiné pour 15. Donc Naresh a transféré, ça a fait mal au canonnier. Puis j'ai un Troll Warrior qui a chargé un Willbreaker. Non, c'est un Beastlander qui était à côté de Naresh et qui allait gêner le mouvement de charge des Kayazi. Donc j'ai éliminé cette figurine là. Ici Phineus vient de fitter, donc ça m'a fait avancer un petit peu tout le monde en position. Bon, j'ai un petit peu de retard dans toute ma diction, hein, je suis désolé. Là vous avez pu voir que j'ai éliminé des Keltari pour donner un maximum d'âme à Alexia. Puis c'est au tour des Kayazi de charger, je vais faire quelques dégâts à Naresh, je vais éliminer le canonnier. Je n'aurai pas assez d'attaque pour finir Naharesh, donc ça va être au tour d'Alexia 2 de s'activer. Je vais créer 3 Troll Warriors, ils vont charger de dos Naharesh qui est à terre, et c'est la fin. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce rapport de bataille vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.